bienvenue ici. On se retrouve début janvier pour faire une petite vidéo sur mes ambitions, mes projets, mes rêves, mais pas mes objectifs. 2022. Donc déjà pour commencer, je me présente. Aurélie, alias Lilico sur Ravelry et Lily Compagnie. Non, c'est l'inverse. Lilico sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Et on se retrouve donc pour le 11e, 12e épisode de podcast. Voilà, donc avant de commencer et avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une belle et douce année 2022. Je ne sais pas comment s'est terminé 2021 pour vous, je ne sais pas comment 2022 a commencé, ni ce qu'elle va vous apporter. Voilà, mais je vous la souhaite douce et belle. Pour moi, l'année s'est bien finie, relativement bien finie, elle a bien commencé. Et voilà, pourvu que ça reste comme ça. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints depuis ma dernière vidéo. Je suis ravie, on est un tout petit peu plus de 400 ici. Et voilà, c'est sympa, c'est motivant, ça me fait, voilà, ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer, donc c'est parfait. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Fanny et lui faire un gros bisou, parce que je pense que beaucoup sont arrivés ici grâce à elle. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je prends mon petit carnet et on va commencer avec... et ben voilà, comme je vous disais au début, mes envies pour 2022. Donc il y en a 22. J'ai fait un peu comme Eve de Bobine et Pelote, et puis Fanny l'a fait aussi. Et puis enfin voilà, vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Vous verrez qu'il y a, c'est pas que du tricot, c'est pas que de la couture, il y a beaucoup de choses, mais il y a des projets réalisables, il y a un peu des lignes guides, voilà. Mais bon, c'est mes envies et je les partage avec vous. On commence par quelque chose qui n'a rien à voir avec les loisirs créatifs, mais qui est important pour moi, et je le mets ici un peu en guise de contrat avec moi-même. C'est me remettre à la course à pied. Voilà, il y a une période, pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a quelques temps, avant la naissance de ma fille, et puis un tout petit peu après, où je courais pas mal. Et puis j'ai complètement abandonné ces 2 dernières années, et j'envisage de reprendre cette année. Ma deuxième envie, concerne le filage. Donc voilà, ça fait, c'est pas la première fois que je vous en parle ici. J'ai acheté un rouet il y a 2 ans. Début décembre, je suis allée faire une journée. J'ai passé une journée avec le Jardin des Fibres, Muriel, qui m'a donné énormément de conseils. Et voilà, j'ai beaucoup appris avec elle. Donc là, je veux vraiment m'y mettre pour de vrai. Donc mon ambition numéro 2, c'est de filer plus régulièrement. Et mon ambition numéro 3, qui est liée, c'est de filer et tricoter une couverture sur 2022. Donc quand je suis allée à Felletin, j'ai acheté 2 lots de fibres chez Serial Fileuse. Et l'idée, c'est de prendre ces fibres et de les mélanger, parce qu'il y a différentes du coup matières, enfin un mélange de fibres, etc. Donc ça va me permettre de les découvrir, de voir ce que j'aime pas. Et donc c'est de les mélanger pour faire une sorte de fade et de me tricoter une couverture. Et ça rejoint alors Cal, entre guillemets, qui a lancé Cécile et Amina, donc Cécile, elle appelle ça le Cal... Je ne sais plus comment, mais l'idée c'est d'avoir un projet au long cours sur tout 2022. Voilà, donc moi je partirai sur cette couverture, qui aura la taille qu'elle aura, vu que l'idée c'est de vraiment utiliser que les 2 paquets de fibres que j'ai achetés chez Serial Fileuse. Donc s'il faut, ce sera juste un tout petit plaid, mais ce sera déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est mes 2 ambitions pour au niveau du filage. Ensuite, pour ce qui est de la couture, c'est coudre en fait les patrons et tissus de mon stock. Donc comme je vous l'ai déjà dit, l'armoire qui est là est quasiment remplie de là jusqu'en bas de tissus, et l'idée c'est vraiment de les coudre et de ne pas en racheter.
Donc déjà j'ai fait une entorse à cette quatrième quatrième résolution, en sachant que j'ai acheté ce tissu samedi dernier, pardon, et que voilà, donc déjà c'est du tissu que j'ai acheté en 2022, mais je l'ai cousu très vite vu que je l'ai cousu dimanche. Ça me permet de vous parler de ce que je porte, et donc c'est le Sweet Octobre du livre Se coudre une année couture, ou je sais plus quoi, voilà. Donc Sweet Octobre, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Si vous voulez voir plein de réalisations, vous allez voir Hello Tulipe. Et voilà, donc rien de bien compliqué. Par contre, ce que j'ai fait cette fois, c'est que j'ai noté ma bande ici, de combien elle était, ici et en bas pareil, et donc ce sera toujours les mêmes mesures, quel que soit le sweat que je me couds. Voilà, donc ça, c'était vraiment... c'est quelque chose vraiment que j'aimerais essayer de tenir, et de vraiment prendre dans mon stock et dans mes patrons au niveau de la couture, de ne pas faire de dépenses en 2022. Et ma deuxième résolution au niveau de la couture, c'est de coudre un peu plus d'accessoires. Donc parce que des vêtements, j'en ai beaucoup, j'ai du mal à faire du tri parce que mes vêtements, je les abîme pas, et voilà, je les porte. Mais j'ai besoin de pochettes. Alors j'ai besoin, tout est relatif, mais j'aimerais me coudre une pochette pour mettre mes masques, pour éviter qu'ils traînent dans mon sac à main. Je travaille dans un milieu industriel et j'ai pas le droit de rentrer dans les ateliers avec des bijoux. Mais j'en porte quand même. Donc du coup, c'est de me coudre une pochette sur laquelle je peux laisser mes bijoux plutôt que de les laisser traîner dans un tiroir ou sur mon bureau ou n'importe. Voilà. J'aimerais me coudre un ou deux sacs aussi pour par exemple le filage. Enfin bon, bref. Voilà, j'ai quelques idées d'accessoires. Et j'ai d'ailleurs fait le tri dans mes livres, et j'avais pas mal de livres japonais, notamment un super bien où il y a différents types de sacs, de pochettes, etc. Donc j'ai ce qu'il faut à la maison pour me faire ça. Donc voilà pour les principaux mes principales envies hors tricot. Et tout le reste concerne le tricot. Donc je me rends compte qu'en fait le tricot est vraiment ce qui compte pour moi en loisir créatif. Du coup, ma première résolution est de ne plus acheter de patrons à la sortie, même s'il y a les réductions. Je me rends compte que j'ai acheté énormément de patrons en me disant je vais me les tricoter, je vais les faire, et au final je ne les fais pas. Donc au lieu de gagner 2,50 € au moment de la sortie du patron, et ben j'en perds 5 ou 6 parce que les patrons je les tricote pas. Voilà. Donc ça c'est la première chose qui à mon avis devrait être assez facile à tenir. La deuxième, et qui est en lien avec ce que je viens de dire, c'est de tricoter forcément mon stash et ce que j'ai déjà comme patron en stock. Donc pour ça, forcément, j'ai plongé dans mon stage, j'ai plongé dans mes patrons et j'ai essayé de faire matcher les deux. Mais on y revient après. Ma résolution 6, ouais, alors c'est pas la 6 du tout, c'est la 6 sur mon papier, mais j'ai inversé, c'est pas grave. Une autre résolution, c'est de ne plus me mettre la pression au niveau du tricot, et donc de ne plus faire de tests. J'en fais pas non plus énormément. Les derniers que j'ai fait, enfin tous ceux que j'ai fait, je suis vraiment ravie, c'était des super patrons et tout, mais du coup ça me pollue un peu le reste et mes réelles envies en fait. Donc du coup cette année, à moins énorme coup de cœur et tout, mais je ne vais plus faire de tests, à moins que ce soit petits accessoires, bonnets ou quoi, mais voilà, les pulls, les choses comme ça, ou les châles, on va arrêter. On verra si je m'y tiens. Et du coup, donc ça c'est un petit peu mes lignes guides, on va dire. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et dans la partie tricot à part entière. Et ma résolution, c'est de terminer mes 4-5 ans cours que j'ai avant de commencer autre chose. Donc, j'ai déjà un test.
Oui, il est commencé en décembre, donc il compte pas sur 2022. Pour Bérengère, l'île aux fils, qu'il faut que je termine pour le 10 février. Donc déjà ça, il va falloir que je le termine, d'une part parce que c'est un test, et voilà, parce que c'est un test. Donc hier, j'ai fait la séparation du corps et des manches. Je vous en parle pas, c'est un test secret, mais je vous le montrerai rapidement, dès qu'il sortira. Ensuite, j'ai commencé, je le prends là, j'ai tout préparé, le Elton de Rory Locatelli. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est celui-là qui est donc rayé et qui normalement a un jeu de texture entre guillemets vu que c'est une alternance de fingering et de mohair. Et moi je l'ai commencé, voilà où j'en suis, hop, et je le fais avec 4 couleurs. 4 ou 3 3 couleurs. Oui. Enfin 4 couleurs, mais là il n'y en a que 3. Donc voilà, donc j'alterne. Ça, ce vert là, c'est ma couleur principale, ce qui correspond grosso modo au fingering. Et en fait, j'alterne ces deux couleurs qui correspondent plutôt au mohair. Donc si je vous montre les vraies couleurs. Donc ça, c'est ma couleur principale. Et comme je ne suis pas sûre d'en avoir assez, ouais, alors la différence n'est pas aussi flagrante dans la vraie vie. Hein. L'idée, c'est de faire le corps avec celle-là et les manches avec ça, en sachant que les manches, je ne ferai pas les rayures. Normalement, j'en aurai assez pour faire ça. Voilà. Et après, les couleurs contrastantes sont... Hop là. C'est de là. Donc ça, c'est de la bien-aimée. Et ça, c'est de la Malabrigo. Bien-aimée, j'avais fait un top d'été avec. Il me restait un écheveau. Voilà. Donc, tant que je n'ai pas fini ces deux-là, je n'attaque pas d'autres grosses pièces, c'est-à-dire pull ou châle. Ensuite, j'ai mis dans le sac de la box de l'écheveau solidaire que j'ai eu à Noël. Donc, du coup, en plus de mes deux pulls, il faut que je termine le Musselburgh hat, donc que je tricote en laine si douce là de les chevaux solidaires. C'est celle avec le yak qu'on avait eu dans la box de Noël de l'année dernière si je me trompe pas. Et donc le Musselburgh hat, c'est ce fameux bonnet qu'on tricote en deux en fait. On commence par le haut, on fait les augmentations, on tricote, après on fait les diminutions et on le replie en fait. Donc ça fait un bonnet qui a double épaisseur. Voilà. Commencer en octobre, la laine est hyper douce, hyper agréable, mais c'est long, c'est très long. Voilà, donc il traîne. Je crois qu'il faut faire 50 cm avant de commencer à rabattre, donc c'est pas très fun à faire. Et en plus, j'ai peur qu'il soit trop grand, donc j'ai peur que ce soit un fail, et du coup, ça me motive pas trop pour le continuer. Donc ça, c'est un des premiers accessoires qu'il faut que je termine. Le deuxième, c'est... mon gnome, voilà, qui est comme ça. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais arrêter, les calmistères, les choses comme ça, parce que voilà, je suis pas forcément hyper fan de cette petite chose. Mais je vais quand même la finir. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes dans ma superbe trousse. Que mon amie Sandrine m'a offert, m'a créé le kit en fait l'année dernière pour Noël, et elle s'est fait le même pour elle avec voilà une superbe laine. Et donc c'est cette chaussette là. Ok, du coup j'en suis je ne sais même plus où j'en suis. Ça fait voilà, si j'ai fait la séparation pour le talon, donc il me reste à finir là avant de faire le... Alors moi je vous l'ai déjà dit, hein, à partir de la séparation pour le talon après coup, c'est 60 mailles en 2,5. Tu mets en 2,5 ou 2,75. Enfin bon bref, c'est 60. Non, je suis en 2,75 là, comme c'était du jacquard. Mais c'est 60 mailles avant de commencer la diminution, l'augmentation en fonction de comment je commence. Voilà, donc il faut que je la termine avant de commencer une autre paire de chaussettes. Et ensuite... je viens de vous parler de la box de Margiva avec son magnifique sac.
D'ailleurs, j'ai pas encore enlevé l'étiquette. J'ai commencé... Qu'est-ce que je peux vous montrer pour que vous en rendiez compte? Un doudou. On voit rien. Voilà, donc ça c'est le corps du doudou. Et c'était mon casse-tête de Noël. Et je vais vous montrer sur le livre, ce sera plus simple. Donc j'ai eu à Noël ce livre-là. Et je suis en train de faire la souris. Alors au niveau des vêtements, je vais pas les faire comme ça et tout, mais au moins je fais la souris. C'est ce que j'appelle du slow tricot, dans le sens où c'est du tricot en aller-retour. C'est voilà, c'est pas très... c'est plutôt à l'ancienne, c'est petit, c'est voilà, on prend le temps, c'est enfin, c'est sympa à faire. La seule chose, c'est que j'ai pris une laine grise de mon stock pensant que j'en avais assez et j'en ai pas assez pour faire les jambes. Je sais plus d'où ça vient, j'ai pas envie d'en racheter, donc bon voilà, il faut que je trouve une solution pour voir comment je fais. Donc voilà, ça c'est vraiment finir ces encours là avant d'attaquer autre chose. Donc je finis mes 2 pulls avant d'attaquer un pull ou un châle. Et je finis mes petits accessoires avant d'en attaquer d'autres. Et ça, je veux vraiment m'y tenir parce que sinon, je les finirai pas. Et, voilà. Et c'est des choses dont j'ai envie et que j'aime. Donc voilà. Maintenant, on va parler de nouveautés. Alors, attendez. Je regarde où j'en suis. Alors, ouais. Donc, du coup, en termes de nouveautés... je souhaite réaliser ce Mech9 là. Donc j'en avais déjà fait un l'année dernière et l'année d'avant. Donc en 2020 j'avais réussi à faire les 9 projets, en sachant que c'était dans le cadre du CAL de Bobine et Pelote. Donc on avait un bonus pour faire un échange en cours d'année, etc. Je suis désolée, j'ai un poil. Voilà. Donc du coup le fait que ce soit dans le cadre du CAL organisé et tout, c'était un peu plus motivant. L'année dernière, j'avais refait mon Mech9 et j'ai fait que 2 réalisations, le Manou et le Manou et le... Je sais plus lequel. Bon, bref. De toute façon, je vais pas faire de bilan 2021, donc vous vous en foutez. Et donc du coup, dans ce Mech9 là, il y a des choses que j'ai repris l'année dernière et d'autres que j'ai complétées. Donc, on commence en haut à gauche ou à droite, je sais pas comment ça va rendre pour vous, avec l'écharpe de reste que Marie-Christine Lévesque a sortie. Alors, oui, j'avais dit pas de nouveau patron et tout, mais là, c'est un vrai craquage coup de cœur et qui me permet d'utiliser mon stash. Donc, là-dessus, je pense que je pourrais en faire 3 ou 4 avec tout ce que j'ai comme reste. Donc je ne sais pas encore quelle couleur choisir et comment m'organiser, voilà. Bon, on verra plus tard, je vous en reparlerai, mais en tout cas, ça va être réalisé cette année. Ensuite, j'ai le pull Marled que je souhaite faire. Donc le pull Marled, c'est celui-ci, de Stéphane West, qui est aussi un pull de reste. Et là, le tri est fait, le sac est fait depuis longtemps, j'ai plus qu'à le commencer. Donc j'hésitais entre le Penguno et le Marled, en sachant que j'ai 2 sacs de reste, un dans les tons de rose, un dans les tons de bleu. Donc je pense que je vais me le faire dans les tons de rose et je ferai le Penguno plus tard. Je ne sais pas quand parce qu'il n'est pas dans mon Mech9, mais plus tard je ferai le Penguno dans les tons de bleu. Ensuite, donc 10, 11, 12, le pull de Malorae. Ah oui, mince. Le pull de Malorae. Je reviens. Donc, le pull de Malorae est issu de ce livre que j'ai eu donc cette année avec la box. Et c'est le pull Andrast. Voilà, c'est lui. Donc, je sais pas si c'est la photo... La photo qui m'attire ou le côté mystique voilà, du regard de Lily sur la présentation de l'ouvrage dans le livre. Mais j'ai envie de le faire et je vais le faire dans les laines.
ça y est, j'avais rangé, je savais plus dans quelle boîte. J'ai gardé en fait la boîte de l'écheveau solidaire et j'ai mis dedans mes écheveaux, mes beaux écheveaux. Donc c'est dans cette boîte là, j'ai pas sorti la bonne boîte. Hop. Alors, donc du coup je vais le faire avec cette laine qui est de la Malabrigo coloris Malabrigo Sock coloris pied de race. Donc ça je l'ai depuis un salon des loisirs créatifs qui a eu lieu à Clermont et j'y suis allée, Céleste venait de naître, elle avait 3 semaines donc elle a 4 ans maintenant, voilà. Je vous laisse imaginer depuis combien de temps je l'ai et pour faire le contrastant ce sera je fouille celui-ci, voilà. Donc ça va être le Andrast de Malorae qu'elle a designé pour les cheveux solidaires. Voilà, en sachant que voilà, ce mélange là je l'adore. Alors il rend peut-être pas forcément très bien avec la lumière que j'ai aujourd'hui, mais je pense que ça va être vraiment canon quoi. Et donc ce que je vais faire, ce que je suis en train de me dire, c'est que là je vais sortir et les mettre dans des sacs à projet, comme ça ce sera déjà tout fait, tout prêt pour j'aurais plus qu'à prendre mon sac à projet et à tricoter. Hop, donc je le mets par terre. Donc ça c'est mon mon 12e point. 13. Le châle de Steven West, décidément. Donc c'est le S. Jeanne. Donc lui il était déjà dans mon Make 9 de l'année dernière. Donc celui-là c'est Birou les Games qui en a parlé il y a quelques temps dans son dernier ou avant-dernier épisode, mais ça date déjà de peut-être 1 an, je ne sais plus. Et donc je veux le faire, donc il est fait en decay et je veux le faire avec ces 3 laines qui sont de la Heidi. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Ah non, ça va. Voilà, donc un beau marron, un beau bleu, alors il est plus lumineux, il fait plus bleu jean, hein. Là vous le voyez un peu trop bleu marine, et un blanc, voilà, donc ça c'est pareil, ça fait 3 ans que j'ai le bleu je crois, et les 2 autres couleurs je les avais achetées au premier Knit à Lyon, le gros Knit, là le salon, donc en 2019. Oui, et l'autre j'avais dû l'acheter fin 2018 au moment d'Halloween. Voilà, donc ça c'est affaire sûre. Dès que j'ai fini mon bonnet et mes chaussettes, je pense que, enfin, ouais, ou mes pulls, enfin bon bref, n'importe, mais c'est un des premiers qui va sauter sur mes aiguilles de mon Make 9 de cette année. Ensuite, oh, j'en ai perdu un. Ah oui, non. Je souhaite faire le pull Amalia. Donc là, c'est pareil. Ça date d'un moment. Donc c'est celui-ci. Amalie, pardon. Amalia, Amalie. Donc c'est un pull qui a un jeu de texture, en fait, où il y a figurine. Là, c'est du mohair. Et il y a des torsettes sur les manches. C'est un pull... Alors, les manches sont 3/4. Moi, je préfère les faire longs. Et ça, c'est un projet qu'on a en commun avec mon amie Sandrine Make Me Feel depuis un bon moment. Et lors du premier confinement, donc au moins ça fait au moins 2 ans que c'est en tête, j'ai acheté chez La Féfile donc 3 écheveaux de cette couleur là qui s'appelle Sakura, voilà, avec des jolis speckles et tout, et le mohair ça passe crème pour aller avec, voilà. Donc ça, c'est vraiment fait pour aller ensemble. Hop, 2e sac à projet. Ensuite, on a le gilet rendez-vous. Quand je vous dis que j'ai déjà les patrons. Voilà, donc il y a un gilet tout simple, col en V. Et ce qui a fait que j'ai choisi celui-là, c'est que la bande de boutonnage est intégrée. Je déteste relever les bandes de boutonnage. Et du coup, je le fais en... Lui, il a déjà son sac à projet.
Je vais le faire en Isager 2 Alpaca, coloris 59, que j'avais acheté chez Stéphane et Pénélope quand on avait été à Amsterdam en 2018, fin 2018. Et je le mixe avec de la fil light de fil d'art moutarde. Et je sais que ça va. À la base, je voulais le mixer avec celui-ci, qui est un jaune, ouais, qui est un blanc jaune en fait. Mais ça allait pas, ça faisait trop moucheté. Et du coup, je l'ai déjà commencé, donc je sais ce que. Je sais où il est. Bon, bref. Et du coup, ça rend bien. Il faut me croire sur parole. Il faut me croire sur parole. Je croyais que j'avais commencé un truc, mais j'ai peut-être défait. Bon, bref. Donc voilà. Donc ça, ce sera le gilet rendez-vous de Émilie. Atelier Émilie. On n'est pas mal. Ok, ensuite. Ensuite, on continue avec un pull. Cette fois, le pull Cyrelle de Bérangère Caillot. Voilà, que j'aime beaucoup. Et là, pour le coup, je veux le tricoter avec de la laine qui me fait envie depuis hyper longtemps et que j'ai acheté au Knitted cette année. Donc, on reste sur la fil. Voilà. Et donc, c'est mine de crayon. Et pour tout vous dire, quand j'ai acheté la laine pour faire le Hamali, j'avais hésité avec celle-là. Donc, voilà. Donc, c'est une belle laine blanche avec plein de speckles hyper punchy, hyper coloré. Et pour faire le yoke là en dentelle, j'ai choisi ce rouge là qui est un rouge framboise et qui s'appelle framboise au bout des doigts. Voilà. Donc là c'est pareil, j'ai hâte de le faire. Mais ce sera pas un des premiers que je vais tricoter parce que là j'ai besoin d'uni et voilà. Donc je pense que le premier que je vais tricoter ce sera le gilet. On verra. Donc voilà pour un autre projet. Alors 17 c'est une grosse pièce. 17 c'est un coup de cœur, mais de chez coup de cœur. Un truc, enfin voilà quoi, il n'y a même pas de mots pour le décrire. Donc c'est encore tiré de ce livre. Et c'est le châle, l'immense châle. L'immense châle est tellement immense que je ne le trouve pas. Alors dans ce livre, je suis pas fan de tous les modèles. Il y en a un ou deux qui ne me parlent pas, mais alors les autres, c'est vraiment me parlent, enfin, énormément. Bah alors, voilà, par exemple, je l'ai pas mis dans le Make9, mais la cape là, enfin, et je pense que c'est vraiment le pouvoir des photos et le pouvoir des personnes qui ont été photographiées en fait. Enfin voilà, les photos sont juste magnifiques. Voilà, c'est celui-ci par exemple, je suis pas grandement fan, ou alors sans les naupes. Sans les naupes peut-être. Mais voilà, c'est celui-ci. Il s'appelle Beltane. Et voilà, alors je pense que l'image résonne en fait. L'image me parle énormément. Voilà, enfin, il y a une connexion entre moi et les images. Donc voilà. Donc ça va être pareil, tricoter j'espère cette année. Je le vois bien au printemps en fait, me le faire au printemps. Et pour ça, et ce sera avec cet immense cheveu qui s'est tout défait. Pareil, vous l'avez déjà vu et revu parce qu'il y en a beaucoup de podcasters ou même sur Instagram qui l'ont montré. C'est les 500 grammes de fibres, la base météorite, hop, 100% coriédale, qu'on avait avec la box. Moi, je l'ai pris non teinte et voilà, je suis super contente. Donc le châle, vous avez vu, il y a 2-3 bandes de couleurs et je vais les faire dans les tons de bleu. Je ne sais pas encore quel bleu exactement, mais ce sera fait dans les tons de bleu.
Voilà, et ça je le laisse là, je ne le mets pas dans un sac à part parce que ça va pas être fait tout de suite. Donc là j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles, et je pense que ça sera le projet parfait pour l'été quand on n'a pas envie de tricoter de choses trop chaudes, etc. Donc printemps-été, ça va être top. Tac, on en est à 17, 18. 18, c'est l'écharpe Harry Potter. Et que je veux tricoter en lima de drops. Donc il y a plusieurs couleurs. Si, bah, je vais chercher quand même le livre, ce sera plus simple. Donc ça, le livre, c'est mon chéri qui me l'avait acheté cet été dans une petite boutique Harry Potter en Ardèche. Et du coup, bah voilà. C'est pareil, là-dedans, je ferai plein de choses. Mais bon, faut savoir être raisonnable. Et c'est surtout que je n'ai pas un temps extraordinaire. Bon, c'est comme l'autre, j'aurais pu préparer, anticiper. Alors, il est où? Voilà. Donc c'est celle-là, l'écharpe. Vous voyez, donc il y a deux grilles. Donc au niveau des couleurs, j'ai choisi. Alors c'est pareil, je veux pas en racheter, je sais pas si j'en aurai assez. Donc le bleu à la place du violet, donc c'est un bleu marine. Hein. Voilà. C'est un bleu marine à la place du violet. À la base, quand j'ai passé ma commande, j'avais pris celui-là, mais je suis pas fan. Voilà. Ensuite, la base, le blanc, je vais le faire gris. Et donc, ça, c'est ce qui me reste de mon pull de Noël. Donc, je voulais faire les balais comme ça, mais j'en ai qu'un et je sais pas si ça ira, si j'en aurai assez. Sinon, et ben non, c'est tout en fait. Donc je ne sais pas si les balais, j'en fais pas, je sais plus combien de répétitions, mais je crois qu'il y a 3 répétitions de chaque. Si je fais pas 3 comme ça et un dans une autre, enfin je sais pas trop, faut que je réfléchisse. Et ce qui est sûr, c'est que là, la grille, je vais pas la faire comme ça, parce que donc je vais centrer en fait pour qu'on voit le bus en entier et qu'on ne soit pas coupé en deux. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça, mais ça fait partie de mes projets pour cette année. Et voilà. L'idée, ça serait que ce soit fait pour l'hiver prochain. Et ça, c'est pareil, c'est déjà dans son sac à projet, sac que j'avais gagné lors d'un concours chez By Night. Voilà. Ensuite, eh ben, on a fini avec le Mech 9. Donc voilà. Est-ce que je vais m'y tenir? Je sais pas. En sachant que vous avez vu, il n'y a pas d'accessoires. À part les châles, mais il n'y a pas de petits accessoires. Donc je souhaite tricoter plus de doudous aussi, de poupées, d'accessoires, de choses comme ça. Donc déjà il y a la souris, vous avez vu du livre que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, il est là-bas, je ne le récupère pas. Et ma fille m'en a demandé un et ma nièce aussi. Donc voilà, il va falloir que je les fasse. Donc ça c'est ma 19e résolution. On arrive est proche de la fin. En sachant aussi que j'aimerais faire ces petites nids là qui a fait pas mal de pochettes et de choses comme ça. Donc peut-être essayer d'en faire une ou deux dans l'année. En accessoires, j'aimerais me tricoter 2 paires de moufles, en sachant que j'ai les modèles et la laine. Donc voilà, c'est toujours dans l'idée de un peu détacher, etc. Et 4 paires de chaussettes, en plus de celles que je vous ai montrées au début, qu'il faut que je termine. J'ai, voilà, vous voyez ici, là j'ai énormément de laine à chaussettes. Autant j'arrive à me raisonner sur des écheveaux qui coûtent assez cher, autant les laines à chaussettes quand c'est chez Action, Lidl ou quoi, voilà, j'arrive pas, je prends toujours, donc j'ai pas mal. Donc là il y en a 2, il y a celle voilà, dans les tons de violet, il y en a une dans les tons de grise. J'ai aussi la de chez je sais plus laquelle, mais celle qui est comment elle s'appelle, c'est le nom d'un cocktail qui est très très arc-en-ciel. Donc j'ai celle-là, j'en ai 2 auto-rayantes de chez enfin pas auto-rayantes, auto-jacquard de chez Plassard. Je dois avoir un kit de chez mon Chip Shop.
Enfin bon bref, j'ai au moins de quoi me faire une dizaine de paires de chaussettes. Mais mon objectif c'est d'en faire que 4. Une par mois c'est pas tenable, ou alors je ne fais que ça. Donc voilà, 4 paires de chaussettes dans l'année, ce serait vraiment bien. Et ça c'est ma 21e résolution. Et la 22e, c'est de continuer de faire des vidéos comme aujourd'hui. Je prends beaucoup de plaisir à tourner. Je suis pas une pro du montage, je suis pas une pro de la lumière, pas une pro du tricot, mais je trouve ça vraiment sympa d'échanger avec vous, au moins de présenter mes choses. Ça fait voilà, j'ai pas grand monde autour de moi avec qui en parler, et du coup c'est toujours sympa. Et puis voilà quoi. Donc je peux pas faire des vlogs comme c'est la mode en ce moment, parce que je travaille, j'arrive à 7 h au travail le matin, et je rentre 18 h, et voilà, après il faut enchaîner la vie de famille et tout. Donc bon, si c'est pour vous me filmer en train de tricoter au lit ou devant la télé, ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, venir une fois par mois, faire des vidéos, vous présenter ce que je fais, faire un peu un bilan du mois, je pense que ça c'est jouable. En sachant que j'aimerais faire des vidéos à thème, un peu dans le style de ce que j'ai fait au moment de Noël. Et voilà, et là j'ai une vidéo en tête, j'ai 4-5 projets à vous présenter. Pour l'instant j'en ai fait qu'un seul, donc il faut quand même que j'avance et que j'en fasse un peu plus. Mais voilà, mais l'idée c'est de faire soit autour d'un thème, autour d'une couleur, autour d'une matière, enfin bon bref. Voilà, vous avez compris le principe. Donc on va voir si on s'y tient. Et voilà. Donc d'un point de vue créatif, 2022 va être chargé mais sympa. L'idée c'est de pas se prendre la tête, hein. Je veux dire, si je tiens pas mon Make 9, je le tiens pas. Si je fais autre chose, c'est bien. Si j'arrête de tricoter, j'arrête de tricoter. Enfin voilà, il n'y a pas de ça. Il y a d'autres choses, on a d'autres projets. On est censé partir à l'étranger, on est censé voilà, bouger avec les enfants, profiter. Donc c'est du temps en moins pour moi, pour les loisirs créatifs, mais c'est aussi ça la vie. Donc voilà. Donc on verra. Je vous dis pas rendez-vous en décembre pour faire le bilan, hein, on se reverra avant. Mais voilà. Bon, dans tous les cas, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas si elle va être... J'ai coupé plusieurs fois. Je sais pas si la vidéo va être longue ou pas. Mais voilà. Si jamais vous avez les mêmes ambitions, ligne guide que moi, dites-le moi en commentaire. Parce que ça peut être sympa et puis on pourra se motiver. Et voilà. Et je vous souhaite une belle et douce année 2022. Et puis je vous dis à bientôt. Sûrement en février. On part une semaine au ski en février, et à la fin février. Et je me dis que ça peut être sympa de me mettre un peu ça comme objectif pour finir mes encours. Et comme ça, je vous les présenterai avec la neige en fond derrière moi. Ça changera de l'atelier. Voilà. Bon, bah écoutez, on se dit à février. Et si c'est pas février, ce sera un autre moment. Mais on se revoit vite. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao!